Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 4 de One Piece. Oui, après les 3 premiers tomes où on a parlé bien évidemment au début avec la rencontre de Zoro, le fait qu'ils arrivent sur le village de Shiro, qu'ils rencontrent Usopp, qu'on remarque quand même qu'on a un majordome méchant, mais qui cache sa méchanceté. Là, nous allons tout simplement parler de, cette fois-ci, comment ils vont faire dans cette situation assez critique. Donc, on était dans la scène où Kaya vit paisiblement, et du coup, les petits, et même Luffy, a entendu la discussion que Kuro a dit envers son second, qui est l'hypnotiseur. Super, déjà, l'équipage, il a l'air d'être claqué au sol, mais, à part ça, c'est tout. Bon, bah voilà, hein. Maintenant, ils comprennent pourquoi Usopp court comme un fou, parce que oui, il s'inquiète pour cette île et pour ses habitants. Je le comprends, mon petit Usopp. Du coup, Usopp va voir Kaya pour lui expliquer la situation. Et en fait, Kaya, elle pensait ne plus jamais le revoir. Et du coup, en fait, Usopp explique que ce majordome est en réalité un pirate. Et du coup, qu'elle est en danger de mort. Sauf que Kaya ne va pas lui croire parce que euh, le majordome, qui s'appelle un nom trop compliqué, hein, on va l'appeler le Bigleux, bah il est totalement gentil. Oui, le Bigleux ne va pas faire mal à une mouche. Et du coup, Kaya dit, Usopp, tu vas trop loin, tu devrais avoir honte de me faire pleurer, je ne comprends pas pourquoi tu racontes des salades pour te venger du majordome. Alors que non, il veut pas se venger, il veut juste prévenir sa pote qu'elle est en danger de mort et qu'elle doit faire très attention pour pas se faire liquider son héritage et sa vie. Oh, c'est bien dit comme phrase. Du coup, Kaya fout une claque à Usopp et lui dit Va-t'en, tu ne sers. Bah, c'est pas que tu ne sers plus à rien, c'est que t'arrêtes pas de mentir. Et du coup, l'autre majordome en poil de mouton lui pointe son arme en disant tu vas arrêter d'embêter mademoiselle, hein, Kaya, hein, sinon je te tue, hein, même si je suis un bout de mouton. Voilà. Bon, du coup, Usopp il revient vers l'équipage, son équipage de mômes de 7 ans, avec un qui a une tête de poivron, hein. Bien sûr, un super les goûts, hein. Et du coup, il dit bon bah voilà, hein, je vous ai inventé toutes ces histoires de pirates pour me venger de cette saleté de majordome. Sauf que en fait, bah, les petits ils commencent à douter de la capacité de Usopp, bien sûr. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Usopp veut se venger vraiment du majordome et protéger les habitants et tous les villageois. Mais comme tous les villageois ne le croient pas que il est de mèche avec des pirates, bah non, plutôt que bah c'est un pirate, bah ça va être compliqué. Usopp a enfin décidé de se venger et de protéger cette île. Et du coup, peu importe s'il se fait tirer, peu importe s'il se fait maltraiter, il va être un héros des mers. Et il va protéger, bien évidemment, la demoiselle en détresse. Et du coup, Luffy et les autres veulent aider Usopp à se débarrasser de ces pirates du dimanche qui mangent des pop-corn devant Deadpool, bien sûr. Le Bigleux arrive et du coup, il détruit le cadeau de Kaya. Il dit bon bah ce genre de babiole ne m'intéresse pas. Le seul présent que je convoite, c'est cette maison et tout ce qu'elle contient, donc l'héritage de Kaya. Donc ensuite, l'hypnotiseur dit larguer les amarres. Bon, lui, tu le vois 4-5 fois dans la série, pas plus. Hein. Il sert à rien cet hypnotiseur. Il est juste là pour la décoration, comme on dit. Et du coup, Usopp et les autres attendent le bateau pirate et attendent que les pirates arrivent sur la côte pour les affronter. Et du coup, le plus astucieux des habitants de cette île. Et du coup, bah, le jour se lève, il ne devrait plus tarder. Bien sûr, il ne devrait plus tarder à arriver. Et du coup, Nami dit, vous entendez pas une rumeur sourde venant d'un peu plus loin au nord? Oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Usopp? Il y en a une autre plage où navire peut accoster au nord. Mais quoi, tu serais... Et en fait, ils étaient étonnés qu'ils se trompent de plage. Et du coup, bah, ils le crient un peu dessus, mais c'est marrant. Oh, du coup, les combattants du Captain Kuro arrivent, hein. Mais bon, hein, ils vont se faire démonter par tout simplement Luffy. Et Zoro, il arrive même plus à remonter. Oh, c'est ce qui est marrant. Hein, Zoro? Et, et Usopp tente le coup de bluff en disant je lancerai sur mon armée de 100 millions d'hommes. Je crois que de base, il disait pas 80 ou 8 millions d'hommes. Mais en fait, il fait un coup de bluff. Mais bon, tout le monde... Ah oui, bah, il y a l'hypnotiseur qui va le croire. Euh, En fait, il a juste gobé l'histoire et finalement, et ça n'a pas marché parce qu'il la gobe pas. Et donc, Nami, elle dit bah les pattes, hein, je vous ne filerai pas ce trésor m'appartient. Ce ne serait Scarberry.
Ce type est un hypnotiseur. Une seconde de plus et tu m'aurais plus jamais ouvert les yeux. Un hypnotiseur. Et donc, en fait, Nami demande où est Luffy. Il est pas parti devant? Si, mais je pense qu'il s'est égaré de chemin. Ah, se perd dans un moment pareil. Ah, c'est Luffy. Hein. Il aime bien faire des trucs bizarres à un moment pareil. Moi, je reste ici pour te couvrir. Hein. Vas-y, Nami, fonce dans le tas. Je t'enverrai une jeune fille affronter seule une armée entière, hein, ce qu'elle dit. Hein. C'est pas parce que je suis un homme que je n'ai la frousse. Mes jambes tremblent tellement que je ne tiens presque plus debout. Regarde. Eh oui, Usopp le froussard, mais Usopp va leur suivre. Du coup, oh là là, pardon. Luffy et Zoro sont en avant-garde et du coup, Zoro s'énerve vers Nami. T'as pas honte d'enfoncer tes amis pour te sortir seul d'affaire? Usopp, on précise où se trouve le nord avant de dire aux gens de s'y rendre. Où est-ce que je suis tombé? Ah bah sur une rabassie de crétins. Bien sûr, ils sont 4. C'est là où tu es tombé, mon petit pote. Je rigole. Luffy se précipite pour aller détruire le navire de Kuro. Et oui, il prend le navire et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, il va se faire hypnotiser par l'hypnotiseur. Et du coup, l'autre en disant 2, 3, Django, bah tu t'endors. Et du coup, est-ce qu'il va s'endormir? Oui, il va s'endormir. Il est crétin. C'est pas possible. Pourquoi tu dors sous une proue? Mais réfléchis, fallait pas regarder l'hypnotiseur. On devrait plutôt s'inquiéter pour lui, non? Il s'est tout de même fait écraser par la proue d'un bateau. Ne t'en fais pas, ce n'est pas ça qui le tuera. Tu ferais mieux de te préoccuper de tes blessures. Sacré Zoro. Plus tard, Kaya continue à se balader et du coup, il voit son majordome avoir plein de sang et du coup, il s'inquiète. Il s'appelle Mary, oui, super, le nom du mout-mout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mouton est à terre? Parce que, tout simplement, Kuro lui a essayé de le tuer. Et du coup, il dit, Kaya, faites attention, Kuro, c'est quelqu'un qui c'est un pirate, et du coup, voilà, vous aurez dû croire Usopp. Et du coup, Kaya se tient la tête et dit, ah ouais, en fait, j'aurais dû croire Usopp. Votre père qui a tant fait pour moi, je lui dois bien ça. C'est un pirate. Et oui, c'est un pirate. Et du coup, il aurait dû croire Usopp et ça aurait été plus facile pour elle. C'est ça le truc. Et donc là, il va devoir, bien sûr, je sais pas qu'est-ce qu'elle va devoir faire, mais je sais, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Et là, l'hypnotiseur nous sort les frères Nyaban. À vous de jouer. Bah super, hein, le nom. Hein. Franchement, c'est des clodos, quoi. C'est des cloportes. Un chat de gouttière et une vache. Super. Bon, eux, ils ont pas mangé de fruits du démon, hein, ça se voit. Hein. C'est vraiment qu'ils ont un look pourri. Et du coup, Zoro, il est tellement... Bon, c'est pas qu'il est choqué, mais il est en mode, bon, bah voilà, hein, je vais me taper un chat et une vache, comment je vais faire hein. Zoro, il est en mode, rien à dire. Et du coup, nous avons bien sûr Nami qui dit, bon, bah voilà, c'est une blague, qu'est-ce que tu vas faire, Zoro? Bon, bah voilà, voyons, capitaine, nous ne sommes que les gardiens du bateau, hein. Votre place n'est pas sur le champ de bataille. Et du coup, il va les hypnotiser, voilà ce que en plus de se plaindre, il se met à pleurnicher. Bon, vraiment, les pousser à se battre, hein. Et du coup, Zoro, il va les affronter, et du coup, ils sont complètement cinglés, ce qu'il dit Zoro, et qu'est-ce qu'il va... il va affronter un mec avec ses griffes. Ah non, franchement, oui, il va affronter un mec avec ses griffes, et il va se... Non, il va juste le battre, hein. C'est tout, hein. Et, de toute façon... tu ne te fais pas le poids face au frère Chan, c'est faux, hein. Il fait plutôt le poids. Notre ami va devoir donner sa langue au chat. L'enfoiré, mais... Nami lui dit, attention! Attention, Zoro! Et oui, qu'est-ce qui va se passer? Zoro se fait totalement... Non, Zoro se fait totalement défoncer au début, mais pas forcément. Bon, voilà, Zoro, ça se voit qu'il est obstiné et qu'il veut absolument gagner face à eux et au moins leur foutre une belle raclée. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va y arriver. Il a même réussi que Kuro est arrivé et a dit « J'espère que vos explications tiennent la route, bande d'abrutis, fini !» Et oui, parce que Kuro va vouloir se venger des... Et du coup, il va faire la peau à ses hommes carrément.
je crois, hein. Ou comment il peut se déplacer vite pour faire la peau à ses hommes? Bah, je sais pas, moi, je pense qu'il doit avoir un pouvoir. Il a pas de fruit du démon en plus. Donc bon, voilà, il dit, allez, c'est lui qui nous bloque l'accès au village. Allez, débarrassez-vous de ce type. C'est vrai, tout à l'heure, nous étions sur le point d'en venir à bout. Il nous faudra pas plus de 5 secondes pour lui régler son compte. Waouh! Et donc, l'ami tape dans les sabres de Zoro pour lui rendre. Et du coup, Zoro lui dit, mais comment oses-tu taper dans mes sabres? Tu pourrais me remercier pour une fois, non? Ah ouais, hein, tu m'as sauvé, l'ami, hein. Je vais t'aider, du coup, à les vaincre. Et du coup, Zoro utilise sa technique. La technique de l'école des trois sables. Tiger Slash. Et attention, voici le résultat. Et voilà le résultat. Il les a démontés. Et oui, sacré Zoro. Il est trop fort. Oh, totalement, Nami, on n'a rien à faire de Luffy. Qu'elle lui marche sur le visage pour s'échapper. Luffy est en colère et dit, Nami, pourquoi tu m'as écrasé avec tes talons? Eh oui, ça fait très mal, hein. C'est comme si Shakira vous écrasait et du coup, vous avez le coup de talon dans le visage. Bon, ça va, Nami, elle a pas non plus des talons, des grands talons, quoi. Kaya vient interrompre Kuro et dit, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais, Kuro? Et du coup, Kaya, bah, elle dit, bah, t'es plus le même Kuro que j'ai connu. Usopp, je suis désolé. Je sais que tu ne me pardonneras sans doute jamais, mais je voudrais m'excuser de t'avoir pas écouté hier. Oh, comment elle assume que Usopp lui a dit la vérité. Et du coup, Kaya ordonne à Kuro de quitter immédiatement le village si elle voulait sa fortune, mais sauf que Kuro n'a pas décidé ainsi. Kuro est décidé d'avoir l'argent de Kaya, mais à plus d'avoir sa tête, de la tuer. Et du coup, Usopp dit, ne l'écoutez pas Kaya, ça ne sert à rien, fuyez pendant qu'il est encore temps. Il n'est plus le majordome sérieux que vous avez côtoyé pendant toutes ces années. Exactement, Usopp, il a tout à fait raison. Elle va pouvoir enfin vous tuer. Je vais pouvoir enfin vous tuer. J'ai dû assassiner au même niveau d'une petite morveuse. Flatter à contre-cœur l'ego d'une gamine pourri gâtée. Vous imaginez à quel point ces 3 ans furent pour moi une humiliation quotidienne. Oh, ça, c'est pas très gentil. Quand t'es majordome, tu dis pas que c'est une humiliation quotidienne d'avoir gardé une fille de 10 ans. Non, elle a pas 10 ans, elle a 18. Et du coup, à propos de tout ça, je n'ai toujours pas digéré le coup de poing que tu m'as donné. Tu n'y as pas allé de main morte. Et du coup, il va s'acharner sur Usopp. Luffy a réussi à mettre le Captain Kuro à terre. Et du coup, il l'a envoyé valser à, je sais pas, à 10 mètres. Non, plutôt à 2 mètres. Mais bon, ses bras s'étirent, hein, comme je vous le rappelle. Et du coup, carrément, les enfants sont en danger. Du coup, elle a dit de fuir, de décamper. Et du coup, ils veulent pas décamper pour protéger Usopp parce qu'ils l'aiment tellement bien. Et du coup, Zoro dit stop, il va me falloir me passer sur le corps. Ah oui, oh là là, Zoro bien sûr protège ses compagnons. Et du coup, Usopp il est à terre et dit protéger Kaya, cette mission est une extrême importance. Emmenez-la loin d'ici, dans un endroit sûr. Et oui, c'est la mission des petits. Et du coup, Usopp utilise ses billes pour essayer de retarder l'hypnotiseur, hein, parce que oui, l'enfoiré Django, qu'est-ce que tu attends pour leur courir après? Oui, oui, j'y vais de ce pas. Et du coup, Usopp s'inquiète du fait que Kaya est en danger. Et du coup, il dit la situation n'est plus à notre avantage. Ne t'en fais pas, Usopp. Alors, on va parler de mon point de vue. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du fait que Usopp va prévenir Kaya pour dire qu'elle se fait attaquer par Kuro. Mais Kaya ne croit pas parce qu'en fait, elle n'a pas vu que Kuro est bien évidemment un méchant pirate. Et du coup, Usopp se fait frapper totalement pour lui expliquer, se faire expliquer. Et ce qui va se passer, c'est que il va revenir voir Luffy et du coup, il a inventé un mensonge, mais sauf qu'en fait, tout le monde ne le croit pas et dit bah non, Usopp, tu n'as pas inventé ce mensonge. Tu dis la vérité, je comprends pas pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout. Et du coup, en fait, Kaya, à la fin, elle va se faire remarquer que Kuro lui a roulé dans la farine. Et pendant ces 3 ans, elle voulait juste son héritage et sa tête. Et elle n'était pas vraiment en sécurité. Et que Usopp vraiment lui a dit. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect que Usopp vraiment a dit la vérité, mais qu'on ne le croit pas parce qu'il ment souvent. Et du coup, franchement, voici la morale. Le mensonge, c'est bien, mais des fois, c'est important de ne pas tout le temps mentir.
Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont combattre la clique de Kuro. Bon, t'as un hypnotiseur, bon, il est un peu HS. On a Zoro qui s'occupe des 2 bêtes sauvages au début. Bon, il le domine un peu, mais au fur et à mesure, il arrive à trouver une petite parade. On a Kuro qui affronte Luffy, qui essaye d'attaquer Usopp sur le fait que Usopp lui a foutu un gros coup de poing. Et du coup, Luffy carrément envoie valser Kuro et du coup demande à Kaya, Usopp demande à Kaya de partir. Donc voilà ce qui va se passer pour ce tome. Voilà, pour le tome 4 que vous aurez actuellement là, si vous l'avez, etc. Le tome 5 va arriver prochainement, dans les prochaines heures / minutes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez adoré ce tome 4 et que le tome 5 vous allez adorer aussi. Le tome 4 n'avait pas trop de... bien sûr, de trucs à dire parce que c'était vraiment de l'action, du combat. Mais le tome 5, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de choses à dire. Voilà, je vous dis bye tout le monde.